Bonjour, bonsoir, comment nous nous tournons avec une autre vidéo pour nous dire un grand merci à chaque grand monde qui est abonné et à même qui peut faire ça. Nous l'avons porté pour bonne information. Nous déjà dit merci pour ça, comme nous déjà vu cette vidéo, de qui ça, de qui est-ce nous parle parler. Pas oublier partager vidéo avec une famille ou un ami, nous quittons la poursuivre. Il n'y a pas d'intérêt vraiment personnel. Le pays d'abord et nous ensuite. Donc, avec le retour actuel, il faut que nous, les militaires, nous comprenions que le pays attend beaucoup de nous. Il faut surtout que nous nous rappelions que l'armée doit être une réserve de toutes les valeurs qui s'effritent actuellement chez nous. Maintenant, nous souhaiterions que le ministre de la Défense, M. Jean Walnard Donival, prononce ses propos de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs, 217 années se sont écoulées depuis la grande bataille de Vertières. Au haut du cap, des femmes et des hommes ne voulant plus vivre dans l'enfer de l'esclavage ont vaillamment bravé la plus grosse machine militaire de l'époque, l'armée française, d'une France alors puissante colonisatrice, pour la porter à une défaite historique. Ces braves soldats avaient juré par tous les dieux de vivre libres ou de mourir. Leur épopée légendaire a conduit à l'indépendance du nouvel État, notre pays Haïti. Le 18 novembre de chaque année, nous commémorons avec fierté la bataille de Vertières, en même temps que nous célébrons le jour de l'armée d'Haïti. Appelée à l'époque armée indigène ou encore l'armée des va-nu-pieds, elle était constituée d'anciens et de nouveaux libres, tous animés d'une volonté inébranlable de faire échec au plus atroce des systèmes socio-économiques et politiques d'Haïti. L'armée indigène a remporté cette bataille non pas parce qu'elle était la mieux préparée ou la mieux équipée, mais parce qu'elle luttait pour une cause de loin supérieure et plus importante que les intérêts particuliers de chaque soldat pris individuellement, voire collectivement. La liberté pour laquelle ils étaient prêts à mourir, d'où leur slogan « Vivre libre ou mourir ». Ce slogan a des racines profondes. Qu'on se rappelle la détermination de Jean-Jacques Dessalines lors de la célèbre bataille de la Crête à Pierrot d'avril 1802.
quand, subissant les tirs de l'artillerie française, il dressa d'un geste brusque pour dire aux soldats « Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. » Et la garnison entière s'écria d'une seule voix « Nous mourrons tous pour la liberté ». Ce n'est donc point une élucubration littéraire que d'admettre qu'Haïti est une terre de liberté, plutôt mourir que de vivre dans les chaînes. En effet, c'est d'un ton menaçant que le général Dessalines ajouta « Je vous ferai tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort ». Le message était donc clair. Vivre libre ou mourir. C'est ce sentiment d'abnégation complète, ce don de la vie au détriment d'une noble cause qui donnait à nos ancêtres l'énergie nécessaire pour accomplir ce que l'historien Michel Rolf-Trouillot appelle l'impensable révolution. La marche vers la révolution était alors irréversible. Un demi-million d'esclaves importés d'Afrique dans des conditions atroces se révoltent contre leurs maîtres. Ils combattent pendant 13 ans pour défaire l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte et créer leur propre État, indépendant et libre. À Vertières, le 18 novembre 1803, cette lutte pour la liberté et l'indépendance a seulement atteint son paroxysme. Il convient toutefois de souligner la dimension universelle de la bataille de Vertières, car à travers cette éclatante victoire, nos aïeux ont étendu à l'humanité le concept de liberté dans toute son acception. Point donc n'est besoin de relater l'importance historique de l'exploit de Vertières pour l'humanité tout entière. Il s'agit d'un renversement total de situation, de la démystification des rapports historiques faits de préjugés, d'inégalités, d'exploitation, de soumission, d'aliénation et que sais-je encore. La Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789 ont proclamé le principe des droits de l'homme. C'est la Révolution haïtienne, la nôtre, née de la seule révolte d'esclaves victorieuse dans l'histoire universelle qui a posé les jalons du monde libre en devenant le socle du processus irréversible de transformation des sociétés et qui a consacré les droits de l'homme universels, celui de tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion. Du sacrifice héroïque des combattants de la liberté, tels que ceux et celles de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, François Capois, Sanit Belair, Catherine Flon, est né notre pays, la République d'Haïti. L'armée indigène est donc l'institution qui a porté sur les fonds baptismaux cette patrie que nous chérissons tous et toutes, mais que par nos égos surdimensionnés, nous créons des situations de crise permanentes qui affectent le bon fonctionnement de toutes ces institutions républicaines que nous ont léguées nos ancêtres. Aujourd'hui, que nous sommes en train de remobiliser l'armée, que nous l'avons, que le président de la République a remobilisé l'armée, notre devoir est de reconstruire cette armée, c'est-à-dire de mettre en place les fondations d'une nation intégrée. C'est un grand honneur pour moi et un immense privilège pour le ministère de la Défense de célébrer ce jour. C'est avec un cœur rempli de joie que j'assiste au défilé de nos fiers soldats marchant sur les traces de nos ancêtres. Qu'il est doux de se rappeler ce que firent les pères fondateurs pour nous permettre de jouir aujourd'hui les délices de la liberté, mais qu'il est amer de constater aussi ce que nous en avons fait. De l'indépendance à nos jours, il nous a été donné de constater qu'à chaque fois,
que l'armée a été affaiblie ou disloquée. Le pays a sombré dans le chaos et subi des interventions étrangères. Au cours de notre histoire, nous avons connu la sécession du pays et une série de guerres civiles. Ces tragiques événements ont conduit à une première occupation nord-américaine qui a duré 19 ans. Plus près de nous, les errements de l'armée de 1987 à 1994, marqués notamment par une série de coups d'État, ont déstabilisé le pays. Ces errements ont conduit à la démobilisation de l'institution militaire au lieu de la réformer. Ce fut une décision lourde de conséquences, car le vide laissé par l'armée ne pouvait être véritablement comblé, tandis que les conflits politiques et les problèmes de société s'accumulaient. Par nos basses œuvres, nous avons créé et entretenu une instabilité politique chronique qui a sapé les fondements de notre pays. À un certain moment de la durée, l'État haïtien a été plongé dans l'anarchie, justifiant ainsi une nouvelle intervention étrangère en 2004, l'année même de la célébration de notre bicentenaire de l'indépendance nationale. Cette intervention est encore présente dans nos murs. C'est la mort dans l'âme que nous constatons la prolifération des groupes armés semant le deuil dans le pays, le désarroi et le désordre. Voilà pourquoi je soutiens que le plus grand défi auquel nous faisons face à l'heure actuelle est celui de la sécurité. Partant de ce constat, nous sommes contraints de réagir le plus promptement possible pour adresser ce problème, car il y va de l'avenir de nos familles, du développement de notre pays et, en définitive, de l'avenir de la patrie bien-aimée. La sécurité dont nous parlons n'est pas seulement celle du territoire qui constitue en soi la raison d'être de l'État. Il s'agit également de cette sécurité globale qui englobe, de cette sécurité qui englobe l'être humain dans sa quintessence, celle qui crée les conditions nécessaires à l'épanouissement du genre humain, sans laquelle il n'y a pas de bien-être, pas de progrès social, pas d'accomplissement personnel, pas d'évolution ni de paix sociale, ni de paix publique. L'absence de cette sécurité humaine engendre chaos et misère. Ainsi, le chemin du redressement de notre pays, de tels manquements, passe par le contrôle de notre territoire. Et c'est justement le rôle essentiel de l'armée. Sécuriser le territoire, assurer la défense nationale. Cela se réalise à travers des compagnies appropriées, l'infanterie, la marine, l'aviation, les services techniques et notamment les communications. Bien entendu, l'intelligence et le renseignement sont aussi deux instruments majeurs de protection du territoire contre toutes sortes de crimes transnationaux, notamment le trafic de drogue, d'armes, le trafic de personnes, la contrebande, le blanchiment des capitaux et autres actes autres activités illégales mettant en péril la stabilité du pays. Cette journée, mesdames et messieurs, de célébration de la bataille de Vertières nous place, encore une fois, devant ce que j'appelle une véritable sommation de l'histoire. Nous sommes appelés à la tâche de reconstruction de notre armée. Nous devons l'équiper en effectifs, en matériel nécessaire afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Remettez l'armée sous des pieds militaires, pas un petit bagaille petit. C'est un gros travail qui demande implication nous toutes et nous chaque dans le niveau par nous. Il y a un pile pas qui est en fait dans ce sens-là. Nous commençons à construire base militaire dans quelques côtés dans le pays. Nous commençons à faire recrutement dans tout le pays pour soldats, femmes ou garçons qui pourraient rentrer dans l'armée. Base yo a construit, c'est pour ça, c'est pour recevoir nouveaux soldats. Dans un temps qui n'est pas trop loin, nous avons commencé la formation
prévoit en tant que commission permanente défense nationale, commission permanente de la défense nationale, qui gagne la donne professeur, universitaire, agronome, docteur, ingénieur, ancien militaire, ethnologue, avec un peu de l'autre compétence encore pour réfléchir sur la question de l'armée avec nous. Nous prenons disposition tout pour nous mettre sous pied service renseignement généraux avec service intelligence et puis nous commencer à ranger système communication l'armée. Prochainement, nous avons pour nous mettre camper direction défense civile. Des prestations qu'a faites dans le pays et qui a réduit et qui a abîmé l'environnement. Tout gros problème, c'est des gros problèmes. Force armée d'Haïti gagne, l'armée d'Haïti gagne pour lui affronter. Nous ne pouvons pas ménager les efforts pour nous mettre sous pied une armée professionnelle, disciplinée, qui respecte l'ordre et la hiérarchie, Jean Sadoyer. Nous avons gagné une armée défensive dans le service développement et progrès économique et social du pays. Le rôle de l'armée, c'est participer dans le développement du pays. Et puis, pour tes contributions, parler. Maintenant, mettez stabilité pour investisseurs locaux, tant que étrangers qui viennent investir pour créer travail pour les gens, comme ça, haïtiens qui suspendent à prendre malhonnête dans l'autre pays. Reconstruire notre système de défense et de sécurité est pour nous une urgence nationale. C'est pour cela que nous saluons et félicitons l'engagement du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, M. Joseph Jout, qui se donnent corps et âme, sans ménager aucun effort, je répète, vraiment aucun, pour aider à la reconstruction de notre système de défense nationale par la remobilisation effective de l'armée d'Haïti. Si présentement des sceptiques ne sont pas encore convaincus du bien fondé de la remobilisation de l'armée, il n'est que d'attendre, car le temps ne tardera pas à leur désiller les yeux. Moi, pas attaquer fini discours, ça, je dis, sans moi pas féliciter courage, avec détermination, ou état-major l'armée, avec tout le soldat nous. Nous voyons un gros coup de chapeau pour tout employé civil dans le ministère de la Défense. Depuis sous directeur général là, joue sous petit personnel là. Nous profitons de l'occasion pour nous remercier membres cabinet PAM, dans l'équipe qui travaille avec nous pour mettre tout bagage ça en place. Et c'est fait l'armée, c'est fait par nous toutes. Pour me dire bien, c'est fait tout haïtien. Parce que dans la bataille pour l'indépendance pays, il y a des civils, tout haïtien qui était kembe, yon zam nan men li, des militaires, il était engagé dans un grand combat pour assurer la dignité pour l'honneur du peuple d'un genre nouveau, le peuple noir d'Haïti. Je demande à la population haïtienne enfin d'accompagner l'armée d'Haïti dans ce processus de remobilisation. Militaires ont besoin de support, nous. C'est ces petites nous, c'est nous, c'est frères nous, c'est sœurs nous, cousins nous, tontons nous, ces familles nous, ces amis nous, qui donc ont besoin de nous pour grandir, pour servir nous et pour servir le pays. Je sollicite des responsables publics, politiques, des acteurs économiques, des organisations de la société civile, de la presse, leur solidarité dans le cadre de l'implémentation de ce grand chantier national. L'armée d'Haïti n'a pas de couleur politique. Elle n'appartient ni ne doit appartenir à qui que ce soit. C'est une institution de l'État, super partes, apolitique, soumise au pouvoir civil, chargée de la sécurité et de la défense du territoire. Ne la fragilisons pas, apportons-lui notre soutien, aidons-la à se reconstruire et à se renforcer. À la communauté internationale constituée de nations sœurs, nous les invitons à une collaboration historique visant à aider à reconstruire durablement les capacités de défense du pays. C'est l'occasion pour nous de remercier pour les efforts que vous avez consentis à accompagner nos institutions démocratiques dans leur stratégie de renforcement. Cependant, vous conviendrez qu'aucune démocratie ne peut fonctionner en dehors des structures garantissant la paix sociale, la stabilité politique et économique, conditions sine qua non au développement durable. Enfin, aux officiers, sous-officiers, soldats et cadres intermédiaires, la tâche qui vous incombe d'assurer la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire est immense.
Vous ne serez pas seul, vous n'êtes pas seul. Mais je vous demande qu'une chose. À chaque fois que vous portez vos uniformes, rappelez-vous du sacrifice de nos ancêtres pour qu'aujourd'hui vous puissiez poser cet acte. Soyez donc les dignes héritiers de ce suprême héritage. Vive l'armée d'Haïti, vive Haïti. Merci. Nous venons d'entendre le ministre de la Défense, M. Jean Walnar Donival, donner une vue panoramique de ce qu'est l'institution, de ce qu'a été l'institution, de ce qu'elle est aujourd'hui, des efforts qui ont été déjà consentis et ceux que nous devrions attendre des pouvoirs publics pour pouvoir avancer. Parce que la sécurité publique, la défense du territoire sont des éléments importants pour l'existence de notre nation. Le ministre a parlé de la solidarité qui est attendue de la population haïtienne pour que les forces armées d'Haïti avancent pour le bénéfice du pays. Les forces armées d'Haïti qui ne sont pas politiques, qui n'ont pas de couleur politique. Une armée, définitivement, au service du pays, au service du développement. Maintenant, nous souhaiterions inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Jovenel Moïse, à partager avec nous ses propos de circonstance. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le ministre de la Défense nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Messieurs les membres du Haut état-major des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Messieurs les membres du Haut commandement de la police nationale d'Haïti, Messieurs les attachés militaires du Mexique en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame, Messieurs les représentants du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, officiers, sous-officiers, soldats, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, concitoyens, concitoyennes, Haïtiens, Haïtiennes qui ont coûté dans 4 coins pays et dans la diaspora. 18 novembre, c'est une grosse date dans l'histoire nous comme peuple. Date ça a fait nous songer dernier qu'aucune chaîne bataille l'armée indigène. L'armée ça qui était dans tête li, général Jean-Jacques Dessalines. L'armée ça te font bataille contre troupe général Rochambeau. Une bataille qui fait aujourd'hui. Nous gagnons un pays libre et indépendant. Bataille ça pas facile. Il pas facile du tout pour soldats nous.
Parce que yo te gen en face yo pi gros l'armée qui te gagné dans l'époque ça. L'armée blanc français que Napoléon Bonaparte a dirigé. Yo te vle kembe nous toujours dans l'esclavage à coup de fouet dans dos nous. Exploiter nous, sous ses sang nous, faire chien manger nous, pour te continuer piller toute richesse coloniale te gagné. Les ancêtres nous ont résisté. Ils ont dit non, ça n'a pas qu'à continuer. Dans l'union avec solidarité, avec un pile détermination, un pile courage, un pile volonté, un pile tactique, l'armée indigène n'a pas retiré chaîne dans nos pieds nous. Ils ont fait le monde entier reconnaître que peuple ça, ils ont fait reconnaître lui comme nation. Gros objectif bataille vertière, c'était consacrer victoire, droit à la vie nous gagnons, droit pour nous vivre citoyens, droit pour nous vivre libres, droit pour nous gagner l'éducation, droit pour nous gagner la santé, droit pour nous gagner bon gens justice et sécurité, droit pour nous vivre tant que monde. 217 l'année après, qui ça constate? C'est vrai. Nous ne pouvons pas recevoir coup de fouet colon dans le dos nous encore. C'est vrai. Nous ne pouvons pas avoir chaîne dans le pied nous encore. C'est vrai. Nous ne pouvons pas mourir par centaines dans le cal bâtiment qui sont en Afrique encore. Mais nous avons toujours été esclaves de la haine, la division. Nous avons toujours été esclaves chirépite. Nous avons été esclaves de la misère, esclaves d'injustice sociale qui empêchait nous de prendre route de développement économique, social et politique tout bon vrai. Bataille vertière pas de fête pour 217 l'année après, Haïtiens vivent sans courant électrique. Bataille vertière pas n'a aucun sens. Si 217 l'année après, toute quantité haïtien ça yo pas qu'on lit, yo pas qu'on écrit. Bataille vertière a pas de fait pour un petit groupe moun comprendre c'est yo qui moun et puis gros majorité population pas moun. Bataille vertière a pas de fait pour haïtien dormir dans la boue. J'en ai regardé ça avec la peine dans plusieurs zones dans le pays. Dans pile quartier populaire dans la zone métropolitaine et dans pile quartier populaire dans les villes. C'est pour ça, depuis nous arrivons dans tête pays, nous avons pris une décision pour nous commencer à lancer le programme logement sociaux. Pour une raison ou pour l'autre, pendant 2 ans et 2 mois, le premier projet ça a bloqué dans les affaires contrôle. Ce n'est que dans le mois de septembre 2020 que le premier projet qui t'a supposé lancer depuis 2017 pour te construire caille pour policiers, professeurs d'école, personnel soignant, militaire, tout l'autre monde, tout l'autre haïtien qui n'a pas de moyens. Mais en fait, j'aime ce dire nous, pour une raison ou pour l'autre, le projet a été bloqué. Mais grâce à Dieu, il a dérapé. Bataille vertière n'a pas de fait pour mauvaise situation. Forcer plusieurs millions haïtiens partis quitter le pays pour vivre l'autre bord de l'eau avec un pile nostalgie. Bataille vertière n'a pas de fait pour maman loi pays à mettre dehors plusieurs millions haïtiens dans les affaires politiques pays.
bataille Vertier a pas de fait pour gagner toute exclusion et division ça yo. Bataille Vertier a pas de fait pour goumen pour pouvoir rendre nous avec. Pour goumen pour pouvoir rendre nous parfois nous oublier route nous côté nous lié, côté nous sorti et qui bonne pour aller. Bataille Vertier pas de fait pour haïtien mourir grand goût. Ça gagne 17 l'année. L'armée indigène 217 l'année. L'armée indigène te bataille dans Vertier pour toute population. Te kon modernité, quel que soit côté où vivre, quel que soit dans coin côté où vivre dans le pays a. Ko vivre dans section communale Galette Potonnier, juste dans commune Ansdeno, ko vivre dans 3e section communale dans commune Kapouti où c'est haïtien qui a droit même gens tout haïtien qui vivent la ville. Yo te bataille pour tout haïtien qui doit joindre l'hôpital. Yo te bataille pour tout haïtien qui a courant la caille. Yo te bataille pour centre santé construit. Yo te bataille pour docteurs, infirmières, pharmaciens. Te à travers tout le pays pour bailler moun qui malade yo bon gens soin la santé. Bataille Vertier a été faite pour petit moins ak petit tout à l'école pour yon bon l'éducation et instruction. Pour yon joindre université qui baille bon formation. Bataille Vertier a été faite pour tout le monde joindre justice. Quitte lycée malheureux, quitte lycée Grenègue, quitte lycée moun noir, quitte lycée moun pour clair. Quitte lycée moun la ville, quitte lycée moun en dehors. Bataille Vertier a été faite pour étudiants qui ont accès à crédit. Là au fin étudier pour monter entreprise yo. Jean nous fait dans programme papège là. Ou bien pour yo ka intégrer administration publique là après concours sans marraine, sans parrain. Bataille Vertier a été faite pour nous gagner plusieurs barrages hydroélectriques tant que Jean Général Massouzonel militaire qui travaille dans la construction du barrage Marion. Jodi a Haïti a plus passé 280 rivières. Mais réfléchis. Combien d'en yo qui gagne un barrage sous yo? Depuis qu'il est un dernier barrage était construit avec réservoir sous lui. Réfléchis. N'a comprendre pour qui ça jodi a. L'important pour nous capables mettre tête nous ensemble. Barrage irrigation que militaire yo. Me profiter occasion pour me remercier yo, féliciter yo, jeunes ça yo qui te travaille Marion la journée con la nuit qui fait que jodi a barrage Marion a environ 90% fini. Barrage ça qui fait qui a un réservoir qui a transité environ 20 millions de mètres cubes d'eau, qui a 15 10 millions de mètres cubes, qui a produit courant pour retirer le peuple dans le noir, qui a produit bon genre de l'eau pour moun terrier rouge, moun grand bassin, et moun pêche caboué. Ça veut dire, c'est pour ça que les ancêtres ont goumé. Il n'y a pas de goumé pour nous yon de camper en face de l'autre. Il n'y a pas de goumé pour nous yon de n'enrailler l'autre. Moi, je voulais profiter de l'occasion du 18 novembre ça, pour m'expliquer nous sans bataille moyen dans tête l'État. Depuis que je suis dans la tête pays, je viens de joindre un pays divisé, déchiré. Un pays qui en bas griffe un petit groupe moun. Un pays côté des moun décidé des moun qui pas moun la donne. Tout ce que m'a fait c'est pour nous coup de morceau yo. Tout ce que m'a fait c'est pour nous unir secteur yo. Tout ce que m'a fait c'est pour me réconcilier nation avec tête li.
tout effort m'a fait, c'est pour Haïtiens qui arrivent à comprendre, c'est eux qui doivent mettre tête ensemble pour retirer le pays à nos alliés. Personne ne va venir faire le bon. Sans bataille, ce n'est pas dresser yon contre l'autre. Ce n'est pas mettre les gens riches en face des gens pauvres. Le pays a besoin de toute petite li. Sans bataille, ce n'est pas défendre l'intérêt ni les gens riches ni les gens pauvres. Mais c'est défendre l'intérêt de tout le monde. Je n'ai pas droit voir personne à l'écraser, à bouler bien magasin monde sous prétexte qu'il est riche. Tout le monde est haïtien. Sans bataille, c'est pour gagner un partage équitable dans la richesse pays. C'est pour bonnes conditions de travail. Mettez pour travailler. Sans bataille, c'est pour libération de l'État qui est en captivité. L'État, quand un groupe moun décide, dit l'État c'est pour yo lié. L'État c'est yo là pour servir. L'État pas là pour servir majorité. Ma bataille pour l'État servir tout le monde sans force côté. Pour tout le monde, quel que soit le niveau économique et social, payer taxes et impôts pour l'État ait moyen pour le servir. Tout le monde, quel que soit la couleur, quelle que soit l'autorité, quel que soit le sorti. Les m'a demandé pour tout le monde payer taxes et impôts pour suspendre faire contrebande. Les m'a demandé pour moun suspendre faire spéculation sous dollar. Pour moun suspendre faire si facturation. Moi pas gain contact personne. Moi veux tout le monde comme ça. Mais moi gain compte avec mauvais agissement ça yo. Sans bataille pas non. C'est pas mettre moun noir en face moun pour clair. Parce que l'armée indigène qui te fait bataille vertia te gen général, officier et soldat noir, tant que général, officier et soldat milat tout. Ça veut dire tout héros qui t'est passé yo tout te gen milat parmi yo, te gen moun noir parmi yo tout te mélangé ensemble pour goumen pour nous te ka vivre dans coin de ça dans dignité ak fierté. Sans bataille pam c'est pas mettre peuple en face la police ni la police en face peuple. C'est pas mettre l'armée en face la police ni la police en face l'armée. C'est pas mettre l'armée en face peuple ni peuple en face l'armée. Sans bataille pam c'est mettre force l'armée à force police là ensemble pour bailler population service. C'est pour ça que je dis dans le défilé nous ouais présence la police avec l'armée parce que c'est deux branches un seul oiseau. Yo chaque gain importance parce que la constitution pays a reconnaît toutes les forces ça yo. Yon doit compléter l'autre dans service y a bay peuple là. La police là pour protéger, servir ak bay population sécurité. L'armée existe pour protéger nation, protéger frontières pays, combattre terroristes, protéger les désastres naturels, dans construire route, pont, aéroport, barrage, irrigation et latrier. Qui donc toutes les forces ça existent pour servir nation. Sans bataille pam c'est pour institutions financières tant que Banque nationale de crédit, Banque populaire haïtienne, Office national d'assurance vieillesse, Fonds de développement industriel, c'est pour institutions ça yo existent pour tout le monde. Institutions ça yo pas qu'à sous contrôle une série de oligarques corrompus qui pillé pays, qui pillé au détriment de la majorité de la population. On n'a pas là pour un petit groupe monde. Moi dis et chaque pas veut tendel, moi toujours dis m'a pas face. Jean nous rivé commencer faire ça avec l'argent Lona qui a construit caille dans Delma pour peuple là. C'est ça nous dit et c'est lui pour fait parce que c'est pour ça
moun qui te voté nous, te voté nous. Yo pas voté nous pour nous chita dans ti réception, dans ti couloute avec une série de moun k'ap peser l'état, k'ap sous-sel depuis dik dans temps. Yo te voté nous pour nous montrer clair que majorité a souffert trop. Moment arrivé pour nous bal ça qui bouli, pour nous bali ça qui réservé pour lui. Là nous montrer volonté nous pour nous faire institution ça au service majorité a. Grand pile monde qui fâché. Mais nous pas en contact personne. Nous pas personne qui nous en contact avec eux. Nous avons compte avec un système quand on groupe moun mettez le campé chaque temps système nan vini pour le craser yo régénérer parce que yo gen capacité pour ça pour yo faire victime tourner bourreau pour yo faire bourreau tourner victime yo gen capacité pour yo faire moun k'ap bay la vérité tourner moun k'ap bay menti moun k'ap bay menti tourner moun k'ap bay la vérité. Nous pas agir non plus avec méchanceté là nous prend mesure pour nous lever escamp figi good là pour nous diminuer niveau inflation qui fait aujourd'hui à produit première nécessité au descendre. Si il y a un secteur qui est affecté par mesure ça yo, l'état là pour tendre pour assister mais moi vle pour tout le monde comprendre que mesure ça yo bon pour majorité population ça veut dire pour petit peuple là. Nous pas gain contact personne non plus l'État a décidé pour le réformer secteur énergétique là qui fait aujourd'hui prix gaz la descend les n'a pas appliqué loi mois mars 1995 là sous question produits pétroliers. Nous pas gain contact monde. Nous pas gain compte à personne parce que l'État te qu'on perd chaque mois plus passer 2 milliards goud dans financer produits pétroliers alors que l'État a besoin d'argent pour construire l'école, l'hôpital, centre de santé, payer employés, acheter équipement matériel pour la police et la trier. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais plutôt, ou même, ou pas contents, mais la majorité est contente. Moi, dans pile plein, il y a des compagnies qui ne pas fait même, dit qu'il y a des entreprises qui ne pas fait même quantité de profit qu'on fait. Mais pas oublier. Il faut qu'on joue, qu'on monde qui te venu pour te dire Abraham dit c'est assez. Eh bien, c'est l'air crivé là. Système pesé sous ça, qui fait pour un petit groupe monde seulement. Il faut qu'on monde qui te venu pour dire pour l'État doit prendre toutes mesures pour porter justice et réparation sociale par le peuple. Nous n'avons pas de contact personne. L'État a décidé de faire ministère des Travaux publics, jouer rôle dans construire route dans tout le pays, construire aéroport dans la ville de Jérémie. Même gens qui le faire dans Port de Paix, sans pas gaspiller les ressources financières pays a gagné. Haïti, pas de pile comme. Si ça le gagne, il faut utiliser dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui ont senti intérêt menacé. Parce que vous avez joué un gros contrat, 1 million, qui compte monter jusqu'à 1 500 000 $, chaque kilomètre revêtement route. Je voulais aujourd'hui clarifier ça pour tout le monde. Le président dit que 1 kilomètre route qui te coûte 1 million à 1 500 000 $, aujourd'hui, l'État paye 150 000 $. Il y a pile de monde qui comprend mal. Je voulais nous comprendre ça très bien. Parce que tout le monde pas fond, faut que le peuple arrive de caler, les parler avec lui, l'ouvrir les oreilles pour le tendre. Ce n'est pas kilomètre route, ça veut dire, l'on font route, il y a presque 3 parties là-dedans. Il y a terrassement, ça veut dire, l'on ou retirer mauvais, tel qu'il y a vinac bonjean, remblai. Il y a des affaires ouvrage, ça veut dire construction pont avec tout canal. Et troisième partie, c'est revêtement route là. Ça veut dire l'on mettre asphalte sous lui. C'est parti ça, c'est la dame rete. C'est lui qui te coûté 1 million à 1 500 000 $. Jodi a il coûté environ 150 000 $. Ça veut dire peuple là.
peuple a rallon souffle parce que on font une réflexion simple. Pays a besoin de 6000 km route pour nous interconnecter toutes les communes entre eux, pour nous interconnecter tous les départements entre eux, pour nous interconnecter les sections communales entre communes. Et pourtant, prends un petit calcul. Si vous avez dit où était les pour faire revêtement route ça 1 million de dollars, multiplié par 6 000, nous avons besoin de 6 milliards de dollars pour nous faire revêtement toute route dans le pays. Mais multiplié par 150 000 dollars, nous avons combien de cob qu'on a besoin pour faire tout revêtement route dans le pays. C'est pour me dire, nous, c'est pour tout le monde qui nous a fait construction route, mettez tête ensemble. Compagnie qui nous a fait construction route, moi qui fait gros coup de journal, qui te bon gros frappe, qui te mordé mac dans derrière. Je dis à m'a dit nous, faut-il ouvrir bouche nous, lâcher dedans. Nous pas besoin de morder. Moi viens dire nous tout. Mettez main à travaux publics pour nous faire combat. Même Jean 7 tu te fait pour te bonne indépendance. Mettez main pour nous construire toute route dans le pays. Nous toutes, nous ces petites Dessalines, Pétion, Christophe, nous toutes, nous là, pour nous capables de travailler, pour nous bailler pays ça, deuxième indépendance ça, indépendance développement, indépendance économique ça, que pays ça a rêvé. Mais le pape joindre ni dans hing-hang, dans bataille, yon a l'autre. Personne pas besoin de bouder, personne pas besoin de fâcher. Et puis faire compte. Si l'État a décidé de faire réforme dans les affaires d'électricité, pour le bail courant, bon gens courant, 24 heures sur 24, dans tout le pays. L'État a dépensé 20 millions de dollars américains pour seulement 4 heures de temps, à 5 heures de temps courant. Dans quelques zones dans le pays, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas dans tout le pays. Par exemple, mon Jérémy qui a regardé, qui a entendu là, il y a un courant les fêtes Noël, les fêtes la Saint-Louis, avec les gros chefs qui viennent dans la grande danse. Mon pote B expliquer qui l'autre un courant. Mon Wanamet, mon Saint-Marc, pas la veille pour dire qui l'autre un courant. Mon Tigouave, mon Miragouane, mon Jacques Mel, mon vieux Boudakin, mon Akin, pas là avec eux pour nous dire qui là nous te qu'on courant et nous-mêmes est-ce que c'est pas haïtien nous y est tout mon don Dio est-ce que nous-mêmes parce que nous vivons en province c'est pas haïtien nous y est tout jodi a plus passé 50 communes dans le pays a gen temps a joui plus passer 12 heures de temps courant par jour gen nan yo gen 18 heures de temps courant par jour. En pile côté dans le pays a commencé à comprendre. L'aime te dit, dans le mois de novembre 2019, là, yon jour tant qu'aujourd'hui, nous te présenté excuse-moi devant le peuple haïtien. Moi te dit, ça a exactement 1 an. Si vous avez dans 2 ans, je ne vais pas courant, c'est parce que je ne vais pas comprendre. Si tu as tout piquant coin dans ça. Si tu as tout mus pour craser, si tu as toute rivière pour jamber, si tu as tout du feu pour jamber, même vle dire nous ça peuple aujourd'hui 18 novembre 2021, moi dans mi temps du feu et m'a jambé. M'a jambé parce que l'homme te marché pendant 22 mois dans tout pays, m'te ouais état nous, moi te ouais situation nous. Moi, ça nous t'a demandé parce que m'te parlé près avec nous. Pas oublier, m'te qu'on dormi la caille nous. Moi te qu'on tendait nous. C'est pour ça aujourd'hui, ces décisions ça m'a prend, c'est des décisions qui difficiles. Là on prend décision pour 20 millions de dollars que qu'on dépensé, seulement 6 millions de dollars qui dépensé déjà. Commencer à faire progrès ça nous commencer dans les affaires courantes. Non, jou k'ap vini yo. Jou k'ap vini yo là. Pas trop longtemps. Tout pays a bien courant 24 sur 24 là, avec même 20 millions de dollars. Même 20 millions de dollars. Ça, qui te compte presque tout pays a dans blackout là, même 20 millions.
20 millions de dollars ça pour éclairer géo, il pour éclairer petit tout, il pour éclairer famille, il pour éclairer ou même qui dans opposition, l'a éclairer tout parce que la caillou va rien courant. Depuis nous parler des affaires ça, les affaires courantes ça, mettez pays ça dans situation presque parfois pas même comprendre. Qui donc tout le monde comprend à clair pour qui pays a voulu prendre du feu. Coup de zam a tiré par-ci par-là parce qu'il y a un gros intérêt qui menace. Mais m'a dit ou même qui senti intérêt pour menacer, faites attention. Faites attention parce que c'est l'État qui menace l'intérêt pour intérêt peuple là. Ça veut dire si ou pas qu'à comprendre, l'État a un seul rôle, c'est fort comprendre. Et c'est rôle ça comme chef d'État, je dis à mien, m'a fort comprendre que l'intérêt peuple là, c'est lui-même que tout le monde doit respecter d'abord. Faut que chaque monde qui a un job peuple là dans main prend responsabilité yo. Faut prendre courage à demain. Monde qui a un job l'État dans main, ça veut dire job peuple là. Pas qu'à dans danser coller ak moun k'ap financer des ordres dans le pays a. Moun qui gen job l'état nan men pas qu'à chita en cachette pour boire gros divin ak moun k'ap piller pays a. Moun qui gen job l'état nan men ou supposé gon grain zami on supposé les peuple haïtien. Zami on supposé les moun sa yo k'ap relé dans insécurité, moun sa yo qui grand goût, moun k'ap vivre dans crasse yo, moun sa yo c'est yo pour en moun, lor gen job l'état nan moun pour capable goumen pour retirer yo dans sa yoye. En pile gros intérêt, prend gros patasouel dans mes réformes qu'a fait dans pays a. Mais moi vle nous comprendre que en pile dans résultat goumen sa yo qu'a fait là. Nous pas kawé aujourd'hui. C'est pour ça nous demander collaboration avec bon gens comprendre tout le monde parce que l'heure ou dit que ou nan grand goût c'est pas demain matin la résoudre, ça veut dire faut infrastructure agricole yo construit, il y a prend temps pour yo construire. Là au fin construit, c'est là ça nous allons commencer travail pour permettre moun capable user terre. Je ça commencer fait dans presque en pile plein dans pays a. Nous commençons à installer système qui marche avec soleil. L'en te dit pendant campagne là, en pile moun te ri nous. Yo pas même comprendre ça n'a dit. Jodi a, moi bien content. Ouais. Ces moun sa yo considéré comme des moun qui sont loin. C'est yo comprendre qui importance système solaire qui pomper de l'eau jodi a pour user jardin yo. C'est yo même qui dit que soleil qui te kon griller jardin yo jodi a c'est soleil ça cap rouser jardin yo. Haïtien frère Maxime, officier sous-officier ak soldat cap koutem dans quatre coins pays a. Haïtien frère Maxime cap koutem dans diaspora. Bataille vertière a perdu sens li. Si moi même avec ou pas comprendre nécessité pour nous unir nous, pour nous offrir génération cap venir yon pays qui pi bon passer salier jodi a. Bataille vertière a perdu sens si nous pas mettre l'orgueil ak ti intérêt mesquin pas nous à côté pour nous yon garder l'autre dans les yeux sans coquin sans mettre d'âme pour nous prendre engagement mettre pays à sous route développement croissance économique tout bon vrai personne pas venir faire pour nous. Moi dis personne. C'est nous qui pour mettre tête nous ensemble pour nous faire un dernier sacrifice pour le pays. C'est pour ça, chaque jour, nous toujours dit, moi paré, pas un sacrifice qui est trop grand pour le pays. Moi là dans tête pays, moi qu'a dit nous, constat que me fait grave en pile parce que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Il y a des gens nous qui fait tête yo paraître, les regarder ou comprendre son rat blanc sur eux et pourtant rat tout rouge. So ouais, c'est pas ça. C'est pour nous éclairer nous. Peuple là, pas quitter au bon nous en pour 6 ans. Ouvert genoux, ouvert oreilles nous pour nous capable comprendre qui route nous gagne nous-mêmes pour nous camper pour nous faire pays ça.
Bataille Vertier a perdu sens. Si 217 l'année après, nous pas prendre mesure pour tout haïtien dans le pays car qu'on lit à écrit. Bataille Vertier a perdu sens. Si 217 l'année après, nous pas qu'à gouverner le pays à cause de turbulence politique, ou était corps pour mettre comme méfiance yon contre l'autre, coup de bas, faire mentir sur l'autre, monter complot sur l'autre après pour dire c'est politique qu'on fait. Bagala pas qu'à marcher comme ça. Jodi c'est moi qui dans tête d'état. Bataille m'a invité nous faire, c'est contre l'ignorance, c'est contre analphabétisme, c'est contre insécurité, c'est contre trahison, c'est contre division et exclusion. Nous ouais dans qui ça bagay ça yo mettez nous après 217 l'année indépendance. C'est pas nous qui puis sort passer tout peuple sur la terre. D'ailleurs, m'a dit nous c'est peuple qui plus intelligent sur la terre. Pour qui ça jodi là nous sorti quitter pays côté nous rivé nous toujours les meilleurs parmi moun qui travaillent et pourtant la caille nous dans division dans chirepit dans hingang nous pas jamais capable mettre compétence nous au service bien-être majorité. Nous pas gain des choix. C'est entendre pour nous entendre nous. Raison pour nous unir nous pour nous entendre nous yo plus fort et plus passer difficulté qui divise nous yo. Unité indispensable si nous voulons réaliser rêve pour nous une société moderne, un pays côté monde qui vivent dans dignité et fierté. Comment on peut comprendre un président monté, il dit pour le mettre courant dans le pays et puis pour le joindre toute résistance ça, toute bataille ça contre courant qu'il décide de mettre dans le pays. Nous devons unir force nous, courage nous avec volonté nous pour nous chercher bien-être avec la paix pour 11 500 000 Haïtiens qui vivent en Haïti avec environ 4 millions qui vivent dans la diaspora. Nous-mêmes, élite politique, économique et intellectuelle pays, Haïtiens et Haïtiens qui gardent nous, dit, nous responsables bien-être peuple tant que malheur li. Misère peuple tant que richesse li. Nous responsables la paix peuple tant que la guerre, yon portion moun ap chercher. C'est nous qui élite pays. C'est nous-mêmes politiciens yo. C'est nous-mêmes moun qui gagne l'argent yo. C'est nous-mêmes intellectuels yo. C'est nous-mêmes qui responsables qui bon nous voulons mener pays. Bataille contre ignorance, contre inégalité, faut nous faire. C'est plus gros défi qu'attend nous comme dirigeants politiques, responsables dans décision n'a prend pour orienter peuple là sous chemin démocratie avec respect droit tout le monde. C'est plus gros défi qu'attend nous comme leader religieux qui là pour guider peuple bon Dieu sous chemin la paix, l'amour et pardon. C'est même défi qu'attend tout leader d'opinion. Ça veut dire gros moun qui parle dans la radio. C'est même défi ça qu'attend nous. Nan dit la vérité, nan bay bon genre information sans fausse côté, sans manipuler l'opinion, dans un sens ou dans l'autre pour détruire le pays. C'est même défi ça qu'attend certains moun dans le secteur privé qui représentent un bon parti dans force économique pays qui pas doit jouer avec misère une catégorie moun pour contrôler conscience yo, pour acheter dignité yo. Ou pas doit faire moun ça yo utiliser violence pour défendre intérêt pa au détriment des majorités peuple là qui coupé dans crasse ak misère. C'est même défi ça captain moi tout comme président pays pour me faire un dépassement, pour me mettre orgueil moi à côté, pour me comprendre ou même qui paraît même qui voit tout ça me fait pas bon dans yeux pour me dire vini en nous suivant ça yo en nous suivre ça te fait pour te ban nous indépendance nous songe chita ou te chita le 18 mai 1803 dans Akaye
C'est même défi ça. C'est les mêmes capitaines moi. Et c'est pour ça, je ne pas jamais ménager forme. Je travaille la journée comme la nuit. Pour me dire, ouais, si je t'attendais historique ça, nous avons fait pour mettre Haïti sur route changement, nous tout réveiller. Parce que, peuple haïtien bouquet, les gens qui vivent dans la diaspora, ils ne sont pas capables encore. Ils ont envie de tourner la caille, ils ont aimé pays. Mais ça n'a pas de fait si nous ne pas mettre tête ensemble pour qu'il y ait des réformes qui faites en profondeur pour mener le pays sur le développement et le changement. Tout bon vrai. Que bon Dieu bénisse Haïti. Aïe bobo pour Haïti. Merci un peu. Attention! Merci, Excellence, pour vos propos de substance. Oh! Maintenant que nous approchons vers la fin de la cérémonie, le bataillon va être à nouveau mis à l'œuvre en commençant par une exhibition de peloton. Attention! Parade! Hop! Notre d'honneur. En avant et au centre. Marche! Le peloton d'honneur est constitué par nos jeunes dames. La dernière promotion de soldats. Plus que déterminé, les plus que motivé pour le river et joindre l'ouvrir bras pour le chita avec chaque acteur, chaque grain de monde dans quel que soit secteur d'activité pour être capable chita, réfléchir, penser et agir
toujours pendant que y a mis Haïti au centre dans mi-temps tout intérêt à discuter pour voir comment le pays d'Haïti le sorti dans sa maras économique, toute crise que nous vivons dans le dernier moment, crise politique, crise économique, etc. Donc le président plus que jamais il est déterminé, il ouvre bras pour demander tout acteur dans la vie nationale là pour être capable de venir chita autour d'une table et pour nous capable chaque monde apporter élément de solution par eux pour joindre une synergie, pour joindre une entente autour de pays d'Haïti. Là, on a suivi parade là, mais vite vivre comment parade là faite là avec peloton, différents pelotons qui présents dans la Coupe Palais nationale dans l'occasion du 18 novembre 2020 ça. On va assister au défilé du bataillon avec les pelotons placés à colonne. Bataillon! Oh! Épaule droite! Oh! À droite! Ice! En avant! Marche! Droite! Et le déplacement en colonne. Maintenant, c'est la musique qui passe. Pour demander la tribune. Et maintenant, la première compagnie, dirigée par le capitaine Charlotin. Depuis mon peloton passe maintenant par devant la tribune. Le deuxième peloton, commandé par le sous-lieutenant Judley Béjean. Reprenez! Pour le troisième peloton. Marche! Et à gauche! Marche! Le son des couleurs. Deuxième compagnie, dirigée par le capitaine Tisnor. Premier peloton, dirigé par le lieutenant Boiron. Michel Vladimir Boiron. Deuxième peloton, la deuxième compagnie. Troisième peloton, commandé par le lieutenant Boutis. Maintenant, c'est le passage de la compagnie des forces de police.
déplacement en colonne. Tout à l'heure, on va voir un déplacement Reprenez. en marche. Marche. À gauche. Marche. À gauche. Marche. Reprenez. Marche. Stand. One. La fanfare des Trois Amis d'Haïti est dirigée par Hey. M. Figaro. Hey. Et à gauche. À nouveau, on a une première compagnie dirigée par le capitaine Charlotin qui passe, mais en masse cette fois. Reprenez. Marche. Et à gauche. Marche. La deuxième compagnie, commandée par le capitaine Esnor. Reprenez. Marche. Le passage du premier peloton de la compagnie de la PMA. Le bataillon attaqué de prendre sa position initiale avant de défiler. Bataillon! Halt! Bataillon à gauche! Aïe! Bataillon reposé! Halt! Ici est la fin de l'exhibition. Bientôt, le bataillon va entreprendre le défilé final. D'abord, l'hymne présidentiel va être joué. Bataillon présenté! Halt! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
Te reposer. Hold! Bâton en parade. Hop! Nous sommes arrivés maintenant à la fin de la cérémonie. Les invités, le président de la République, sa femme et nos invités vont laisser maintenant la tribune et nous allons avoir le défilé final. Attention! Épaule droite. Homme! Bâton à droite. Hoche! Pour le défilé. En avant. Marche. C'est maintenant le défilé final. Le protocole de la deuxième compagnie. Deuxième peloton de la deuxième compagnie. Troisième peloton de la deuxième compagnie. Dans sa main, le premier peloton de la PNA. Deuxième peloton de la compagnie de la PNA, exécute près et droite. Je remercie les excellences du président de la République, Madame la Première Dame de la République, Monsieur le Premier ministre,
et pour les autres invités. Nous voulions annoncer que nous allons avoir une réception au Grand Quartier Général. Le Grand Quartier Général, c'est derrière, c'est sur la cour de ce bâtiment blanc. Ceux-là qui sont intéressés, ils seront bienvenus. Nous les attendons. Et voilà, les amis téléspectateurs, nous, depuis 6 h du matin, l'équipe l'a mobilisée pour aider au vivre. Et tout ça qui est comme moment fort pendant la journée 18 novembre 2020, ça, nous connaissons qui sont journées qui étaient divisées en deux parties. Dans un premier temps, le président de la République là et Premier ministre avec un pilote membre de l'administration publique là, ils étaient dans l'hôtel de la Patria que nous d'habitude les mausolées côté et président de la République là, lui-même il a déposé un jet de fleurs et en façon pour te rendre hommage bien mérité à héros de l'indépendance. On connaît que c'est là où mettez Resco et premier président de la nation. On a parlé de Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion, président Alexandre Pétion Latour. En pile l'autre membre de la famille, Alexandre Pétion, même yo Resco yo trouvé dans mausolée ça qui trouvait la rue de la Réunion et rue Montserrat-Guillaume. Et bien dans la deuxième partie cérémonie ça c'est l'étape faite dans la Coupe Palais national côté nous t'a suivre ça président de la République encore une fois lui-même il était présent pour être capable d'adresser la nation et un pilote monde un pilote membre dans la vie nationale là était présent et au état-major police nationale là était là premier ministre était là et secteur religieux était présent mon pilote secteur d'activité était présent dans la Coupe Palais national en façon pour être capable venir bail et un autre éclat à journée ça nous connaît là et 18 novembre 1803 18 novembre 2020 ça fait 217 l'année depuis dernière bataille ça pour l'indépendance nous connaît que et c'est des batailles ça qui t'a mener qui t'a conduire nous vers et 1er janvier et 1804 côté il t'a proclamer l'indépendance pays d'Haïti là c'est président de la République là et monsieur dame corps diplomatique yo cap quitté et la Coupe Palais national après que et plusieurs pelotons dans l'armée d'Haïti yo même yo tap fait parade en façon parce que nous connaît 18 novembre en plus que ces batailles vêtières mais son date qui est assez importante dans l'histoire et l'armée parce que là c'est l'armée indigène qui a fait dernière bataille ça et là rapidement date ça lui même ni tout était une date assez importante dans l'histoire l'armée côté c'est jour l'armée donc je ne connais là nous avons su cérémonie ça qui fait en deux temps dans un premier temps c'était rendre hommage à héros de l'indépendance donc là nous arrivons dans fin journée et Télévision nationale d'Haïti depuis 6 h du matin équipe l'a mobilisée pour te rendre nous vivre chaque moment fort en dedans journée ça c'est moment côté